Bonjour, Mohamed, c'est ça? De l'association Génération Palestine. Ok. Donc on est là aujourd'hui le jeudi 30 octobre, si je dis pas de bêtises. Pour quelle occasion juridiquement? Qu'est-ce qui était annoncé aujourd'hui? Ce qui était annoncé aujourd'hui, c'est le jugement de l'appel. En fait, il y a eu un jugement à Bobigny qui ont été relaxés et les parties civiles ont fait appel. Et aujourd'hui, c'est cette affaire d'appel au boycott des produits israéliens qui est censé être jugé. La défense a soulevé l'irrégularité de la procédure et les juges ont décidé de ne pas aborder le fond pour l'instant et de repousser à la date du 22 janvier leur décision. Voilà, pour savoir si on aborde le fond ou pas de la question. Ok, donc du coup, comment vous abordiez la situation d'aujourd'hui par rapport à la dernière audience? C'est différent, un peu plus serein, étant donné qu'on a été relaxé. Donc, comme je vous ai dit, je suis pas du tout inquiet, quoi. Donc, le procureur n'a pas été aussi sévère qu'à Bobigny. Il a souligné également une partie de l'irrégularité de la procédure, mais il a aussi souligné le fait de jouer avec les mots dans le contenu de la citation. Voilà. D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'en cas de relax, enfin donc de deuxième relax, d'accord, dans ce cas-là, vous passeriez au statut de victime de la procédure. On vous aurait intenté un procès, d'accord, vous auriez été relaxé. Donc du coup, on considère que vous n'êtes pas responsable de ce de quoi on vous a accusé. Ok. Pour vous, ça a engagé, je suppose, un certain nombre de frais. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer que dans ce cas-là, vous n'avez aucune possibilité de demander des dommages et intérêts? Exactement. Oui, tout est, enfin, pas à titre personnel, mais c'est certainement, c'est les volontaires en fait de l'association qui supportent ces frais-là. Donc à titre personnel, non, mais c'est juste c'est perte de temps à chaque fois, de va-et-vient, de pas pouvoir travailler. Donc c'est certes c'est une perte de temps, d'argent. Après sur mon état d'esprit. Sur mon état d'esprit, enfin, je suis serein. C'est comme je vous ai dit, j'ai choisi cette voie-là et il faut aller jusqu'au bout de la procédure. Il y a aucun problème, ça me dérange pas. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Bonjour, le Cercle des volontaires est aujourd'hui en compagnie d'Olivia Zemmour. Bonjour Olivia. Bonjour. Alors, donc vous êtes aujourd'hui au Palais de Justice. Donc vous êtes 4 prévenus pour donc un procès qui a débuté en 2009. Est-ce que vous pourriez nous résumer où est-ce qu'on est l'affaire? Alors aujourd'hui, pour commencer par la fin, donc les parties civiles sont d'une certaine manière déboutées, même si le jugement officiel ne sera rendu que le 22 janvier, mais le procureur, c'est-à-dire qui représente le gouvernement, a elle-même reconnu la validité des arguments de nos avocats qui ont expliqué que cette procédure était totalement nulle à plusieurs points de vue et pas simplement sur des problèmes de prescription, de mauvaise formulation des accusations contre nous, mais aussi parce que nous sommes accusés d'avoir discriminé l'État d'Israël et il a été reconnu que ça n'existe nulle part dans la loi comme accusation et comme possibilité de délit. C'est-à-dire que discriminer contre un État n'a rien d'illégal, ne constitue pas un délit et que donc on peut même pas nous poursuivre pour cela. D'accord. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, la suite de la procédure, ça se passe en janvier? Alors le 22 janvier, il y aura le rendu de jugement officiel.
Et si vous voulez d'ailleurs des explications, vous avez Antoine Comte, l'avocat ici, qui pourra vous le donner avant qu'il s'en aille de manière plus technique que moi. C'est une victoire, sachant que bien entendu c'est une négation d'une part de la liberté d'expression de manière permanente, que c'est cette même cour qui, comme vous le savez, a relaxé au titre de la liberté d'expression, par exemple, les journalistes de Charlie Hebdo qui avaient représenté le prophète Mahomet avec une bombe dans son turban, ce qui voulait dire très clairement que tous les musulmans étaient des terroristes et que donc ça n'a pas été considéré comme une incitation à la haine ou à la violence. Et dans notre cas, nous serions sinon condamnés pour incitation, en tout cas poursuivis, et par le gouvernement français, ce qu'il faut quand même préciser, parce que là, beaucoup de gens s'imaginent que c'est le lobby israélien en France qui engage les poursuites contre nous. Ce n'est pas le cas, et c'est très important de dire que c'est bien le gouvernement français qui engage ces poursuites, à la demande, bien entendu, du lobby israélien, mais que c'est lui qui prend dans la poche des contribuables français pour engager les enquêtes policières, les instructions, les procès, la convocation de la police, etc. à chacun des procès. Et nous en sommes à une quinzaine de procès sur exactement le même schéma, c'est-à-dire en s'appuyant sur un article de loi qui, en France, est censé protéger des personnes ou des groupes de personnes contre la discrimination en raison de leur appartenance à telle religion, ethnie, race, c'est comme ça que c'est écrit, nation, et même les personnes qui auraient un handicap ou qui auraient une orientation sexuelle qui ne plairait pas. Donc c'est une loi sur laquelle, je veux dire, qu'ils essayent de détourner pour former un bouclier à l'État d'Israël. Et bien entendu, les juges sont pas très à l'aise. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ils nous ont donné raison, parce que c'est tellement énorme. En fait, la phrase clé pour les parties civiles, c'est Israël, c'est l'État juif, donc il y a le mot juif. Donc, si vous vous en prenez à Israël, si vous demandez des sanctions contre Israël, c'est que vous êtes antisémite. Point barre. Voilà. Alors merci. Une dernière question. Donc j'ai vu qu'il y avait des soutiens même des États-Unis en la personne de Lynn Gottlieb qui est venue vous soutenir. Donc j'imagine que c'est quand même épuisant tous ces procès. Est-ce que vous êtes quand même soutenu Alors, on a d'une part, vous avez raison, des personnes qui s'étaient déplacées, y compris des États-Unis, comme la rabbin américaine Lynn Gottlieb, qui est ici et qui a fait le déplacement de Californie pour venir dire qu'elle soutenait la campagne BDS, c'est-à-dire boycott, désinvestissement, sanctions, et qu'elle pensait que c'était même la seule solution aujourd'hui pour avoir une chance de faire changer la politique criminelle de l'État d'Israël. Nous avions aussi un magistrat qui s'est déplacé, et le soutien, je dirais que le soutien il est beaucoup plus large, parce que en fait on est en train de voir que en essayant de criminaliser l'appel au boycott de l'État d'Israël, on est en train de le populariser. Et on le voit parce que non seulement au rassemblement qui a eu lieu de midi à 14h ici, il y avait énormément de gens, et que d'autre part, on reçoit un nombre absolument, inespéré, pratiquement, de vidéos et de photos de gens qui nous disent « Voilà ma photo, voilà mon nom ». Voilà où j'habite, et s'il vous plaît, publiez-les en disant que je soutiens le boycott d'Israël. C'est-à-dire que l'intimidation ne fonctionne pas et qu'au contraire, on est en train de populariser le boycott. Alors, si je ne me trompe pas, il m'est venu une information. Toutes les personnes qui avaient appelé au boycott n'ont pas été poursuivies, si vous voulez dire sur d'autres pays Non, oui, voilà, entre autres, parce qu'il y a des appels au boycott contre la Chine, contre d'autres pays, et même par rapport à Israël, je crois qu'il y avait d'autres associations qui n'ont pas été poursuivies. Moi, tout ce que je sais, c'est que d'une part, la France est le seul pays au monde à poursuivre des gens, et c'est ce qu'a expliqué Lynn Gottlieb aux États-Unis, qui est pourtant le plus gros supporter d'Israël, avec 3 milliards de dollars donnés à l'armée israélienne chaque année. Même là, on n'a jamais vu des procédures judiciaires contre des gens qui appellent au boycott d'Israël. Donc la France est le seul État au monde à faire ça, et à s'appuyer sur une circulaire, celle d'Aliomari, que Madame Taubira, censée être
une défenseur du droit des peuples à l'autodétermination n'a pas annulé alors qu'on en avait totalement la possibilité. C'est pas une loi, c'est une circulaire. Elle aurait pu donc l'annuler et elle l'a pas fait. Et du coup, effectivement, c'est une situation assez incroyable parce que en France, tous les autres boycotts, que ce soit la Chine, la Russie, le Canada, la Corse et, je dirais, un boycott nettement plus autoritaire, celui de Madame Martine Aubry, qui ne s'est pas contentée d'appeler au boycott du Mexique, qui a carrément fait fermer une exposition culturelle sur le Mexique en février 2011 parce qu'elle appelait en tant que maire de l'île au boycott du Mexique. Eh bien, tout ça, effectivement, n'est pas du tout poursuivi en justice. Donc, si on veut parler de discrimination, il y a bien une discrimination, mais elle n'est pas de notre côté. D'accord. Mais Madame Zemmour, merci beaucoup. J'imagine que vous êtes quand même confiante pour janvier? Ah ben oui, là je suis plus que confiante. Je veux dire, ça a été assez clair parce que c'est pas simplement les juges qui ont été délibérés pour dire on a un problème, etc. C'est la procureure, c'est-à-dire la représentante du gouvernement, qui a dit il faut lâcher l'affaire parce que ça va pas du tout. Eh bien, merci et bonne chance pour la suite. Merci.